Bon, au cas aujourd'hui, je me décide à faire l'essai de mon FZ6 de 2005. Je le rappelle, j'ai un peu traîné pour le faire parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup rouler avec. Je vais revenir dans la vidéo et on va y aller très vite pour la fiche technique qui est intéressante parce qu'elle est assez moderne dans ses spécifications. À l'avant, on a une jante de 17 pouces que j'ai choisi de chausser avec un Pirelli Angel GT. On a deux disques de 298 mm de diamètre avec des étriers 4 pistons, une fourche traditionnelle qui nous amène à un réservoir qui contient 19 litres 4 d'essence pour alimenter un 4 cylindres en ligne qui développe 98 chevaux à 12 000 tours, ce qui est énorme, et qui offre 6,4 mètres kg de couple qu'il faudra aller chercher à 10 000 tours minute, ce qui est balèze aussi, associé à une boîte 6, une selle à 795 mm de haut, pour un ensemble qui pèse 180 kg à sec. C'est sûrement dû à son cadre moulé en alu. À l'arrière, une jante de 17 pouces avec un pneu en 180 de large, un disque de 245 mm de diamètre et un étrier 2 pistons pour une moto qui m'a coûté 1300 €, quelque chose comme ça. Rapport prix-prestation, on est pas mal, même s'il a fallu passer pas mal de temps à la remettre en route. Et d'ailleurs, le prix de l'époque, je ne le connais pas. Mais bon, bref. Trêve de blabla, on y va, on part, c'est parti. J'ai pas énormément roulé avec cette moto depuis que j'ai fini de la remettre en route. J'ai dû faire, allez, si j'ai fait 300 km, c'est un grand maximum. Et sans jamais trop la pousser, puisque j'ai dû m'approcher des 7000 tours. Sans trop non plus chercher à aller vite. Quand on sait que la puissance max est atteinte à 12 000 tours, ça laisse de la marge. En tout cas, ce que je peux dire sur cette machine, c'est qu'elle est très facile de prise en main. Elle est déjà très légère pour l'époque, 2005, donc il y a 20 ans. Avoir une machine de 200 kg, même si c'est un 600, c'était déjà très très bien. Donc nickel, quand on s'assoit dessus et qu'on la débéquille, ça met très en confiance. Autre chose très agréable, je trouve, c'est l'étroitesse du guidon. On a une moto très compacte à la fois, donc en longueur et en largeur, et ça donne confiance en la machine. Et comme la direction est pas lourde, on n'a pas non plus besoin d'avoir un guidon très très large. Je suis trop à la corde, on revient, c'était n'importe quoi. Ça j'aime bien aussi. Quand on veut pas rétrograder, qu'on n'est pas dans le régime et qu'on tourne la poignée, il y a une sorte de râle du 4 cylindres qui est très plaisant, et là c'est vraiment 100% couple, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on roule la plupart du temps. C'est souvent sur le couple, sans vouloir trop cravacher la machine, ce qui était déjà le cas sur mon premier phaser, le noir, où je me faisais encore surprendre, même après plusieurs années, quand j'allais chercher haut dans le régime. J'avais ce petit shot d'adrénaline qui était très plaisant. Ici je l'ai pas encore vu, j'ose pas trop pousser la moto parce que c'est moi qui l'ai remise en route et qu'on reste très prudent dans ce genre de situation. Et je suis toujours en état d'hypervigilance quand je la conduis, même des mois après la remise en route. Je surveille chaque petit bruit, chaque petit claquement ou comportement que je trouve inhabituel. C'est un peu fatigant, mais c'est comme ça. Sous les yeux, on a donc un cristaux liquide qui est pas toujours facile à lire, surtout pour le régime moteur qui est en barre tout autour du compteur. C'est parfois difficile d'attraper la bonne info en bas du régime, entre 2000 et 4000 tours. On n'a pas beaucoup de lisibilité dans cette petite fenêtre. Sinon le reste c'est très bien, totaliseur trip 1, trip 2, un compteur, une horloge, une jauge à essence et une température moteur. Tant que la bonne température moteur n'est pas atteinte, tant que le moteur n'est pas chaud, on a le premier carré du compte-tours qui clignote. Cette phrase est très étrange. Une machine donc hyper plaisante à conduire, avec une bonne autonomie. Alors j'ai pas compté, j'ai pas fait assez de kilomètres, mais les presque 20 litres de réservoir permettent de dépasser les 300 km, ça c'est sûr. Donc vraiment une machine hyper facile à vivre
mais que j'ai pas eu assez l'occasion de pousser pour savoir quelle sensation elle procure en haut du régime. Enfin, même pas en haut du régime d'ailleurs, hein, parce que 8000 tours, t'es pas en haut du régime. Et petit inconvénient de cette moto, c'est un truc que je trouvais canon et que j'aime toujours beaucoup, c'est les pots d'échappement sous la selle. Mais c'est un inconvénient insoupçonné, pour ma part en tout cas, c'est que quand on est en ville à allure réduite et au feu rouge encore plus, les fumées d'échappement reviennent dans le dos du pilote et bah du coup j'ai le sac à dos quand j'en ai un qui sent la fumée quand je rentre chez moi, et ma veste pareil, elle sent la fumée alors qu'elle a jamais senti la fumée avec mes autres motos qui avaient des échappements bas ou intermédiaires en hauteur. Et là je trouve ça un peu pénible. T'es tranquillement chez toi et tu fais mais attends, ça sent la fumée et tout. Tu sens tes vêtements fumés, ton sac à dos fumé. C'est dangereux pour la santé, fumé. Donc une très bonne machine. Le fait d'avoir remplacé l'ampoule traditionnelle par une ampoule LED, c'est vraiment génial. C'est hyper lumineux sans éblouir. Et c'était vraiment le bon choix. Le fait d'avoir changé l'huile dans la fourche, d'avoir mis une huile plus visqueuse en même quantité mais plus visqueuse quand même, j'arrive pas à juger de la différence avec l'origine puisque j'ai jamais roulé avec l'huile d'origine, mais en tout cas c'est pas sec, ça cogne pas. Je suis pas mécontent de ce choix, sachant que le plus pertinent, m'a-t-on dit, c'est pas de changer l'huile, c'est de mettre une cale supplémentaire en haut des ressorts. Tu peux y aller Fabien de la compta là, allez vas-y. « 9000 tours, ah, effectivement, c'est comme mon ancien phaser, on a des sensations quand on ose la cravacher. Et avant on peut considérer que c'est de la promenade. Un freinage qui est efficace sans être exubérant, on n'a pas un mordant de folie, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Par contre, c'est un freinage efficace dans la durée et qui manque pas d'efficacité. Par contre, le feeling à la poignée reste assez soft, même avec le passage en Durit Aviation. C'est pas du niveau d'un bon freinage KTM par exemple. Allez, de disque de 298, c'est ce qu'on retrouve encore par exemple sur la MT-07, hein. Il reste sur cette dimension, il pourrait passer sur 310, hein. Ça rentre évidemment facilement dans une jambe de 17 pouces, mais non, donc c'est bien. De ce point de vue, on a une moto tout à fait actuelle. Et ben c'est vachement dur de juger de sa moto, je le savais. C'est aussi pour ça que j'ai attendu pas mal de temps avant de faire cette vidéo. Parce que c'est jamais évident, on a eu le temps de s'habituer à des choses, de passer certains points sous silence, et on n'est plus aussi candide qu'à l'origine, ça c'est sûr. Et ça repart sur le couple, on est tranquille, il y a de la dispo en général sur voie express et sur autoroute, on est dans les 6-7 000 tours par là, sans trop de vibrations, on en sent légèrement dans les cale-pieds, mais ça reste une moto qui peut voyager aisément, donc ça c'est très bien. Yes. Me fait un petit peu plaisir. Je viens de passer sur cette route, donc je sais à peu près dans quel état elle est et les endroits auxquels il faut faire attention. Allez, on sort sur les freins. Ouais, c'est exactement ça. C'est pas un mordant de dingue, mais une efficacité qui se dément pas.
Allez, parfait. On va pouvoir en rester là pour le FZ6 de 2005. Une vidéo facile à faire parce que c'est ma moto, mais pas facile à faire parce que c'est ma moto. Ma moto. Qui est ce monsieur Mamoto? Bref, allez, fini pour le FZ6. On peut en rester là tranquillement. Je vais me rentrer et ça sera à peu près tout. Oui, c'est ça, c'est bon. On va pas en rester là en fait. On va faire vite fait une petite accélération. Je dis ça comme si on était 10 sur la moto. Ouais, c'est ça. La frontière, elle est à 9000 tours. C'est dingue ce moteur qui en redemande. 9000 tours, tu fais ah c'est bon, ça devient intéressant. 10 000 tours, elle fait non mais là c'est cool, vas-y continue. 11 000 tours, non mais c'est bon, encore. C'est dingo, vraiment dingo. Avec un avant qui reste quand même bien au sol, donc ça c'est rassurant. Parfait. Allez, on en reste là et je me rentre dans le 9.4.